Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va encore parler des deux pieds et de quel choix on doit faire entre les deux pieds. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie entre guillemets de cette vidéo, ça va être une suite de la vidéo donc, où je présente pourquoi du comment on veut pas des deux pieds chez certains joueurs. Du coup, je vous invite à aller la regarder. Elle est sortie peut-être, c'est peut-être l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie. Donc, n'hésitez pas à la voir si vous voulez avoir le contexte entier. Pour ceux qui l'ont déjà vu, du coup, bon, on est parti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu donc tester l'efficacité des deux pieds contre le pied exclusif à niveau égal, donc à CA égal. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le CA, c'est la note sur 200 avec le potentiel. Si votre joueur a 132 niveaux, c'est un joueur de Ligue 1. Si votre joueur a 150, c'est un bon joueur d'Europe. Si le joueur a plus, c'est potentiellement un ballon d'or. Donc j'ai fait ça graduellement, étape par étape, pour avoir des ranges de niveau, des ranges de CA, des ranges d'un peu tout. En gros, je voulais pas faire un test ultra précis. Enfin, j'ai fait un test en soi, il est précis, mais j'ai voulu faire un test qui était entre guillemets lisible pour tout le monde. Donc ça va pas présenter une seule. Enfin, ça va pas présenter un CA précis, mais je veux bien que vous compreniez que c'est une range qui va être plus importante qu'un CA précis. Parce que quand vous êtes en game, vous n'allez pas pouvoir savoir si votre mec qui a le pied assez fort, il est au bon, à un certain truc exact. Parce que tout simplement, si votre joueur est assez fort à 12 de notes, ça lui coûtera peut-être 15. Et s'il est à 13 de notes ou à 14 de notes, mais toujours assez fort, bah, ça lui coûtera encore un petit peu plus. Donc on va parler de range. On va dire que en gros, là, je vais vous montrer des profils qui vont être autour de 150, autour de 150, 240, autour de 160. Donc, ce sera une range qui vous montrera. Et cette range, donc, vous allez, entre guillemets, la comparer par rapport au but marqué, au tir cadré, etc. Donc, le test, c'est très simple. C'est une base de données qui ressemble à la base de données de FM Arena. C'est quasiment une copie conforme. En vrai, c'est une copie très fiable, on va dire. Ça a été fait par Zek. Je ne sais pas s'il a un Discord, s'il a une chaîne YouTube, que ce soit. Je ne connais quasiment pas ce gars. Je sais juste que c'est un mec qui traîne sur les forums FM Arena. Donc, j'ai vu qu'il avait posté cette base de données. Du coup, moi, je l'ai récupéré parce qu'il avait laissé à libre tout le monde. Puis, je l'ai modifié. Donc, étape par étape dans les tests que je voulais faire. Donc, tout simplement, cette BDD, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas, c'est chaque équipe joue contre une seule autre équipe. Donc là, comme vous voyez, cette équipe-là a joué uniquement contre le 5-2-3. Cette équipe-là a joué uniquement contre le 4-3-3. Et tout ce que vous voulez voir, du coup, tout ce que je veux voir, pardon, c'est une espèce. En fait, je veux avoir une base de résultats qui est tout le temps la même. Donc tous les joueurs sont freeze avec l'éditeur FMRTE, donc ça fait qu'ils n'ont pas de blessure, pas de perte de forme, pas de perte de morale, rien de tout ça. C'est pour avoir entre guillemets le résultat le plus fiable et un résultat auquel on peut tout simplement avoir des récurrences s'il y en a ou des non-récurrences s'il n'y en a pas. Donc je vais commencer donc à part vous montrer, hop, je vais passer sur mon écran. Donc je vais vous montrer donc ce que j'ai fait et comment j'ai fonctionné ça. Donc ça, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le petit pied faible, etc. Donc j'ai utilisé ça pour, entre guillemets, faire des ranges et réduire les CAPA de mes joueurs. Sachez que je veux utiliser des ranges parce que j'ai utilisé FMRTE pour faire les profils, sauf que le problème avec FMRTE, c'est que c'est pas précis. Donc j'ai fait à la louche, mais c'est à la louche 10-15. Voilà, j'ai fait des ranges de 10-15, concrètement. Donc c'est des ranges qui sont ça va être un petit peu vague sur ça. Malheureusement, je peux pas faire plus précis parce que c'est pas précis de base. Hein. C'est compliqué de calculer pour l'éditeur. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors j'ai procédé en faisant un premier test avec. Donc j'ai fait, comme je vous rappelle ici, j'ai pris un buteur de chaque équipe. Donc le buteur team A, le buteur team D, le buteur team C, le buteur team B, le buteur team E. Et je leur ai mis tous le même profil. Hein. Donc je vais vous montrer les profils un par un. Ça c'est le profil final, on va dire. Et je vais vous montrer les profils. On est sur donc là le premier profil. Donc le premier profil, c'est le profil qui est de base, qui est celui-ci, avec le pied exclusif. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur le profil qui est à 630 buts, 1236 tirs cadrés. Sur les côtés, on est à la division par 1500 matchs, sachant que j'ai fait 3 fois 500 matchs, donc on est à 1500 matchs, logique. C'est tout simplement 0,42 buts par match, 0,8. Après, on est sur le test juste ici, avec un pied bon, un pied à 20 et un deuxième pied à 10, donc un pied moyen. On est à 673 et 1344, encore une fois sur 1500 matchs. Donc on gagne
N'oubliez pas que c'est des ranges, hein. Donc ça peut tourner selon la RNG. Il suffit qu'une des simus elle soit un peu moins bonne, c'est de la merde. Du coup, on dirait qu'ici il y a 10% de variation, on va dire 5-10% de variation, peut-être 5-15% de variation. Voyez-le comme vous voulez, mais vous verrez à peu près les récurrences que je vous parlais tout à l'heure après. Et ici, on est donc sur le profil seulement avec les deux pieds. Donc déjà, pour ceux qui étaient inquiets de savoir si les deux pieds étaient vraiment effectifs dans le jeu, oui, ils le sont. Vous avez simplement regardé les tirs cadrés moyens, hop, et vous avez simplement regardé les buts moyens. Les deux pieds ont véritablement un impact dans le jeu. Déjà, ça c'est un truc qui est évident. C'est pas que visuel, mais ça l'est, et c'est un truc qui peut avoir un impact positif pour vos joueurs. Donc si vous avez un joueur avec des deux pieds, c'est pas forcément la mort, mais comme vous allez le voir après, c'est pas aussi bon tout simplement qu'un joueur avec un seul pied et un profil parfait. Maintenant, je vais vous montrer donc les profils. Donc, alors tout simplement ce que j'ai fait, c'est que le profil de base c'était celui-ci. Après j'ai fait un profil de pied et j'ai fait un profil un pied. Et je suis donc reparti du profil un pied, donc c'est-à-dire avec les valeurs donc perdues. Donc comme vous voyez, on était sur un buteur. Et le buteur, tout simplement, quand il perd 10, il se retrouve ici, donc moins 14, et quand il est là, il se retrouve à moins 13. Du coup, j'ai fait des ranges de 10-15 à chaque fois. Peut-être que c'est pas ultra précis, parce que encore une fois, éphémère est pas précis, c'est au-delà de mes, enfin, je peux pas, c'est au-delà de mes compétences. Je peux pas calculer le poids parfaitement des CA, etc. Mais bon, vous avez compris à peu près la manœuvre. Et puis même si j'avais encore plus réduit et que j'avais vraiment sous-coté énormément les profils, ça aurait été simplement moins voyant, mais la supériorité aurait toujours été là. Donc, on se retrouve avec un profil, donc c'est ce profil-là. Donc, je vais juste vous mettre les deux profils côte à côte, donc que vous puissiez les comparer vite fait au regard. Donc, c'est simplement le même profil boosté, tout simplement le même profil avec environ 10 points de CA redistribués. Donc, vous voyez surtout des plus 1. Et par exemple, la détente, ça coûte beaucoup moins, donc j'ai fait un plus 2. La puissance, je crois que j'ai fait un plus 2 aussi parce que ça coûte moins. Comme vous savez, il y a des poids sur FM. Donc j'ai voulu, entre guillemets, rester fidèle au fonctionnement du jeu par rapport aux entraînements. Parce que, bon, je pense que la plupart, vous le savez, mais ce qui monte le plus, c'est le physique. Enfin, dans l'ordre, c'est physique, mental, technique. La technique, c'est une merde à monter. C'est horrible à monter. Si vous n'avez pas un bon profil technique de base, ça va être chiant à monter. Vous allez être plafonné très vite à 12-13 si vous avez un joueur qui part de très bas. Donc, le profil, c'est tout simplement, on va dire, ici, on est sur un profil 140 environ. Et là, on passe sur un profil 150 environ. C'est peut-être 145 ici et 155 ici. C'est simplement, je vous donne une range, comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas vraiment précis de pouvoir calculer les poids, sachant que les poids sont jamais in-game réels. C'est pas forcément un poids qui est à 1. Une note qui passe à 16, ça peut être un 0.4 plus. Je sais pas comment vous dire, mais c'est pas vraiment ultra précis, c'est un peu chiant. Mais là, c'est des notes pleines, vu que je les ai changées à l'éditeur. Donc, c'est des notes qui sont à 16 piles et pas à 16.3 ou à 16.2, qui ne font pas le même poids que 16. Bon. Là, c'est un autre truc, mais bref, concrètement, 140, enfin range de 140, donc 140, 145, range de 150, 150, 155, et le dernier, donc, qui est ici, hop, je vais vous le montrer, qui est ici, qui est donc là encore le step du dessus, qui est une range 160, 165. J'ai pas fait le test avec les deux pieds sur chaque profil parce que bon, c'est inutile. De toute façon, vous l'avez vu avant qu'il y avait déjà une effectivité. Mais je voulais tout simplement montrer ma théorie, entre guillemets, que le joueur à un pied avec un meilleur profil était un meilleur joueur que le joueur à deux pieds avec un profil un peu moins bon. Donc, comme vous le voyez ici, le profil donc, que vous voyez là, donc le profil à plus 10 environ de CA que celui-ci, donc le profil de base, on se retrouve à être à égalité. Donc, égalité. Dans la range d'égalité avec le profil avec les deux pieds, sachant qu'on n'a pas les deux pieds. Hein. On a juste récupéré plus 10. Donc, c'est-à-dire que pour être égal aux deux pieds, donc pour un joueur, il faut simplement environ la moitié, même moins de la moitié du coût en CA que ça coûte les deux pieds. Donc, là, regardez, en bas à gauche, ce joueur-là, il coûte 28 le pied, c'est écrit ici. Donc ça veut dire que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recalculé et j'ai mis 10 environ de CA. Donc la moitié du coût des deux pieds vous redonne quasiment, vraiment c'est extrêmement similaire, quasiment les mêmes résultats que les deux pieds. Alors que pourtant, on a peut-être 10, voire 15 de CA en moins sur ce profil. Donc rien que là,
ma théorie était entièrement confirmée. Donc c'était que les deux pieds étaient moins effectifs qu'un profil avec de meilleurs attributs et le pied exclusif. Maintenant, du coup, j'ai pris le step encore au-dessus et je me suis dit, on va mettre donc environ la même range de niveau sur un joueur avec un seul pied. Donc, comme vous voyez, 160 environ, 160 environ. Donc, le profil, c'était celui-ci. Donc, je lui ai refait encore passer un step physique. Je lui ai refait passer un step mental et je lui ai ajouté, je crois, de la technique, du dribble, de la finition et de la passe, je crois. Donc, c'est un équivalent, encore une fois, à 10-15 de CA, donc de niveau global. Et on se retrouve, comme vous le voyez, encore une fois, avec environ 10% de bump en plus sur les scores. On peut le voir ici, on peut le voir même là sur les tirs cadrés, par contre ça se voit beaucoup plus. Mais après, vous connaissez, encore une fois, c'est des choses qui peuvent changer selon les simus, sachant qu'il n'y a que 1500 matchs. 1500, ça peut paraître gros. Je peux vous garantir qu'en dessous de 5000, 10 000, on n'est même pas vraiment extrêmement précis non plus. C'est juste que je voulais montrer une récurrence, et la récurrence se voit facilement à partir de 1500. Je pourrais continuer à faire des tests, mais je pense qu'on resterait sûrement dans les mêmes ranges de valeurs. Bon, le Google Sheet est un peu nul, hein, mais bon, vous comprenez ce que j'ai voulu faire. Ici, donc, c'est les buts marqués, comme je vous ai dit, et là, c'est les tirs cadrés. Si vous voulez regarder, je vous montre en speed, enfin, vous pouvez regarder le haut, vous regardez vous-même si vous voulez pas me croire sur mes calculs, etc. Je peux voilà, vous montrer. Donc, n'oubliez pas que c'était surtout pour montrer une récurrence et que la récurrence, elle est globalement là et que c'est de l'optimisation, d'accord? On est sur un truc, on est là pour gratter, gratter, gratter. Et si à la fin on gratte partout, on va pouvoir avoir des avantages vraiment qui peuvent être grands par rapport à l'IA. Parce que l'IA ne pense pas en deux pieds, l'IA pense en CA, l'IA pense en niveau actuel. L'IA ne pense jamais en deux pieds ou en profil. C'est pour ça que parfois vous avez des IA qui font des choix cataclysmiques sur des joueurs ultra techniques avec zéro physique et qui se retrouvent avec des joueurs qui valent 200 millions mais qui ne sont incapables de performer en jeu. C'est pour ça que en tant que joueur, je vous dis tout le temps, pied exclusif, allez-y les amis, parce que en termes de possibilités de profil, vous pouvez aller beaucoup plus haut à potentiel égal. Donc, je vais résumer tranquillement. Donc, quand vous avez un seul pied, donc là, c'est un profil à environ 142 niveaux. Là, quand vous avez un pied moyen avec un bon pied, c'est environ 150 de niveau. Et quand vous avez les deux pieds, c'est environ 160, voire encore plus. Enfin, 160, 165, vous avez compris. On pourrait dire que là, regardez, il y a 28 de différence entre ces deux trucs-là. Mais vu que je ne suis pas précis, je préfère mettre une range. C'est peut-être même plus. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a vraiment une différence. J'ai simplement pas pu calculer, encore une fois, parce que FMRTE est complètement imprécis là-dessus. Et je n'ai pas l'éditeur in-game et je veux pas le prendre parce que ça va me tilter si je le vois dans mes games ou ce que j'ai pas désactivé et j'ai pas envie de le voir dans mes games. Et j'ai pas envie de mettre 8 balles de plus encore sur un éditeur. Ça me rend fou de payer un éditeur tous les ans. Mais concrètement, là, regardez, vous voyez donc la différence. Boum. Là, on a rajouté donc le CA qu'on perdait sur le pied ici. On a eu un boost de 10%. Et le joueur avec le CA redistribué est égal au résultat du deux pieds. Et du coup, le mec avec un seul pied et un CA égal au mec avec les deux pieds est encore 10% plus performant que lui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en gros, il y a tout le temps 10%. Globalement, c'est tout le temps 10%, 10%, 10% de plus par CA, en fait. Par 10 de CA, enfin 10-15 par cette range de CA. Comme vous pouvez le voir ici, on a 0,42. Là, on passe à 0,44. Donc, c'est pas vraiment 10%, mais vous avez compris. Là, on passe de 0,44 à 0,59. Et comme vous pouvez le voir, pour un pied de moins et hop, les deux pieds, on est à, encore une fois, 10% de buts marqués en plus ou en moins. Et quand on passe en full potentiel avec le profil max, un seul pied, le CA max, etc., on est encore à 10% de plus dans les ranges. Vous voyez, on reste vraiment dans des trucs à peu près globalement qui sont dans le même... Vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est plafonné par rapport au CA plutôt qu'autre chose. Je ne sais pas si le CA, par exemple, a un impact... genre, imaginez que vous jouez avec un joueur qui a physiquement moins de stats, mais plus de statistiques techniques. Je ne sais pas s'il y a une façon différente de l'IA de le percevoir aussi. Je pense qu'il y en a une. Ça peut peut-être rentrer dans ces trucs-là, mais bon, ça serait vraiment compliqué à tester, malheureusement. Mais voilà. Donc,
Le test que je voulais faire, je pense qu'il est concluant et qui suit entre guillemets ce que j'ai toujours ressenti dans le jeu et ce que j'ai toujours conseillé. Donc je vous ai pas dit de la merde sur ça. Donc je vais toujours, du coup, grâce à ces résultats, enfin même encore plus, si vous voulez optimiser. Si vous voulez pas optimiser, vous pouvez continuer à jouer avec des joueurs avec deux pieds. C'est pas la mort, c'est pas la fin en soi, mais une fin en soi. Mais c'est mieux de jouer sans. Si vous voulez optimiser au maximum et prendre le meilleur de vos joueurs, tout simplement. Donc ma théorie, selon ces résultats, est confirmée qu'un joueur avec un pied exclusif est meilleur qu'avec. Alors attendez, je me suis embrouillé. Un joueur avec un pied exclusif est meilleur qu'un joueur avec les deux pieds à CA égal. Voilà, tout simplement parce qu'il aura des attributs qui seront plus hauts. Voilà, la théorie donc est bonne. Je pense que j'ai fini de présenter. De toute façon, là je vais devenir redondant, ça va être chiant. Mais vous avez compris, je pense, la vidéo. De toute façon, je vous invite à regarder la première si vous n'avez pas compris. Il y a peut-être certains trucs qui ne sont pas compréhensibles pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo sur le deux pieds. Donc, je vous invite à aller la regarder. Après ça, vous pouvez la regarder et comprendre ce que je fais ici. Après l'avoir regardé, pardon, vous pouvez comprendre ce que je fais ici. Et puis, bah voilà, tout simplement. 10% par range de 10-15 de CA. Entre un joueur à un pied et un joueur à deux pieds, il y a environ 20% de différence en plus. Et entre un joueur à deux pieds contre un profil parfait à un pied, il y a encore 10% de performance environ en plus. Voilà. Donc je pense que la vidéo arrive à sa fin. La théorie a été enfin confirmée. J'ai enfin fait des tests qui sont concluants, que j'avais la flemme de faire. Mais les voilà. Donc les deux pieds sont effectifs. Et un joueur à un pied avec un CA égal à deux pieds, avec un profil avec de meilleurs attributs, sera globalement toujours meilleur. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.